Sensation, le MAG. Depuis un an, les paysans vivent au rythme des annonces gouvernementales. Mais avec un couvre-feu qui perdure, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, l'AMAP, tire la sonnette d'alarme. Activité ralentie, couvre-feu handicapant et organisation bancale, l'association souhaite se faire entendre et faire changer les choses. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Isabelle Thiers, éleveuse et administratrice du réseau des AMAP Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. On va parler dans quelques instants des conséquences du couvre-feu sur les activités d'agriculture paysanne. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter l'AMAP ? Oui, bien sûr. Alors, une AMAP, c'est une association de quartiers ou de villages qui s'organise autour de petits producteurs, le plus souvent en bio et le plus souvent de la région ou de régions limitrophes. Et ça permet une sorte de précommande des produits sur toute une saison, mais qui va au-delà de la précommande, puisque c'est un véritable soutien aux différents paysans, qui leur permet une avance de trésorerie. C'est un engagement mutuel, c'est aussi beaucoup de convivialité, de liens humains, et c'est bien sûr ce qu'on appelle aussi de la vente directe. Et quelles sont les missions de l'association tout au long de l'année ? Alors les missions, c'est avant tout de permettre une relocalisation de notre alimentation, donc de permettre aux franciliens de bien manger, de manger bio, et également de s'engager, de s'investir dans le soutien à des petits paysans qui travaillent donc en agriculture biologique et qui maintiennent le plus possible notre région agricole. Et l'AMAP prône les circuits courts qui ont pris une certaine notoriété avant et pendant la première vague du coronavirus en France. Pourquoi faut-il privilégier les circuits courts ? Alors c'est vrai que pendant les différents confinements, on a vu un regain d'intérêt pour les circuits courts. C'est une manière de tendre à l'autonomie alimentaire, ce qui est très important. On sait qu'en Île-de-France, cette autonomie est largement menacée, surtout à Paris, parce que les terres agricoles disparaissent année après année. Et donc, c'est une manière de dire, moi, citoyen, citoyenne, je veux manger un produit qui vient de près de chez moi, qui a donc aussi une empreinte carbone beaucoup plus légère et qui permet de faire vivre des gens en France décemment. Et l'AMAP fonctionne également avec des bénévoles qui assurent la livraison. Est-ce que le couvre-feu qui est passé de 18h à 19h a fortement impacté les livraisons en AMAP ? Est-ce que déjà, quand il était à 18h, il a impacté justement l'association ? Oui, l'impact a été énorme. Alors, c'est vrai que d'une part, il y a des bénévoles dans les AMAP qui s'occupent de distribuer les produits. Ça veut dire que pour les gens qui travaillent, c'est plus possible de se déplacer. Juste pour info, les distributions d'habitude, elles avaient lieu entre 19h et 20h. Donc là, évidemment, tout est décalé. Et puis, pour les paysans, c'est une catastrophe parce que pour eux, c'est un décalage de plusieurs heures sur la journée ou bien carrément une demi-journée de week-end qui est consacrée aux AMAP, là où il devrait y avoir du repos. Et le 5 mars 2021, l'association tire la sonnette d'alarme et souhaite se faire entendre par le gouvernement sur les difficultés rencontrées depuis la mise en place du couvre-feu. Avec des livraisons qui doivent se faire plus tôt, on imagine que c'est toute une organisation qui doit être revue. Est-ce que les paysans et paysannes ont été surchargés depuis cette décision gouvernementale et comment vous êtes-vous réorganisés ? Alors c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme effectivement, parce que on se rend compte que si cette situation devait perdurer jusqu'à l'été, soyons optimistes ou pas, ça serait un vrai risque pour les paysans d'épuisement professionnel et même pour les AMAPiens qui ont dû complètement chambouler leur façon de distribuer les produits. Certains les reçoivent chez eux, dans leur garage. Donc je pense que ça ne peut pas durer ni pour les AMAPiens ni pour les paysans. Et finalement, le recul du couvre-feu à 19h n'a rien changé finalement sur votre activité. Vous le disiez il y a un instant, c'était de 19h à 20h finalement que vous faisiez les livraisons. Là, il n'y a toujours rien finalement qui se passe pour arranger la situation au niveau de l'AMAP ? Oui, là, le recul à 19h, il est insuffisant, il ne change pas grand-chose. Nous, ce qu'on aimerait, ce sont des dérogations, ce sont des autorisations de poursuivre les distributions aux horaires habituels, et aussi le soutien des municipalités pour permettre l'accès à des locaux qui trop souvent ont été fermés.
On va revenir justement dans un instant sur vos différentes revendications. C'est pas la première fois que vous alertez le gouvernement justement sur votre situation. En janvier, la MAP a déjà interpellé les pouvoirs publics sur l'épuisement des bénévoles et paysans et paysannes en AMAP. Est-ce que vous avez été entendu ? Non, et c'est même pire que ça, puisque dans les Yvelines, il y avait eu des dérogations qui s'étaient poursuivies et qui ont été retirées. Donc on a même perdu du terrain. Et bien plus que les bénévoles, on en a parlé il y a un instant, ce sont aussi les professionnels finalement qui sont épuisés, souvent en burn-out ou en dépression face à une activité réduite et donc un salaire moins important. Quelles sont justement vos revendications ? Là-dessus, nous, ce qu'on souhaite, c'est défendre un modèle qui fonctionne. On a vu que le système des AMAP faisait preuve d'une immense résilience pendant une crise sanitaire. Et ce qu'on aimerait, c'est que la situation les choses puissent se dérouler au mieux et évidemment éviter les burn-out de nos paysans, parce que ça serait terrible, parce que ça serait tout un système qui s'effondrerait alors qu'il est plus que jamais utile. Et vous avez eu justement des retours de la part des Amapiens qui sont parfois à bout de souffle justement face à cette situation ? Oui, là, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des distributions sont portées par quelques retraités, disons-le. C'est toujours compliqué quand on travaille. Et en plus, si les distributions ont lieu en début d'après-midi, donc ces gens-là aussi sont en train de s'essouffler, oui, depuis le début de la situation sanitaire. Oui, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que du coup les bénévoles ont une activité professionnelle la journée et viennent du coup en tant que bénévoles vous aider justement à faire ces livraisons. Donc ça veut dire que eux sont moins disponibles. Vous devez aussi avancer du coup les délais de livraison. Donc finalement il y a ce côté salaire en moins, mais production aussi en moins, parce que vous devez vous réorganiser au niveau de la production peut-être. Au niveau de la production, ça peut générer des gâchis, puisque de toute façon, les productions, elles sont souvent prévues bien à l'avance, et que y a des Amapiens engagés, donc on s'est engagé à fournir une certaine quantité de légumes ou de fromage ou autre. Et donc le risque, c'est qu'il y ait des problèmes de fraîcheur au niveau des produits. Et d'un côté, le gouvernement explique l'importance de la consommation locale et des circuits courts. On l'a beaucoup entendu au premier confinement. Mais d'un autre côté, il semblerait que rien ne soit fait pour permettre justement de garder une activité convenable. Est-ce que le gouvernement a mis en place quand même quelques aides pour les paysans justement, ou pas du tout ? À l'heure actuelle, pas à ma connaissance. Et c'est vrai que l'agriculture paysanne n'est toujours pas reconnue en tant que telle. On est toujours exactement à la même enseigne que n'importe quel agriculteur, qu'on soit en conventionnel, qu'on utilise des pesticides, qu'on ait 500 hectares ou 5, c'est pareil. Donc finalement, si vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de revenus. Oui, ça, c'est la caractéristique de n'importe quel chef d'entreprise. Et oui, c'est vrai. Et la MAP souhaite mettre en place quand même une certaine solidarité. Alors on revient vraiment sur les actions de l'association. Elle veut mettre une solidarité entre les membres de l'association. Est-ce que cette entraide a été encore plus forte depuis le début de la crise sanitaire ? Oui, c'est quelque chose qui est au cœur des valeurs des AMAP. Et c'est vrai que quand je dis qu'il y a dans certaines AMAP des retraités qui ont pris sur eux de gérer toute la livraison, oui, c'est une forme de solidarité immense. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'envie de solidarité avec le paysan. Donc, on fait ce qu'on peut pour le soulager, pour trouver une solution qui lui convienne. Mais quand on doit, comme je le disais, déplacer les distributions au samedi matin, ça reste très compliqué à gérer pour un paysan. Et votre souhait, une des grandes revendications, que vous demandez au gouvernement, c'est surtout d'autoriser justement ces livraisons en dehors du couvre-feu. Si finalement ce n'est pas autorisé, quelles seraient les conséquences à terme ? Nous, on a très peur d'une fatigue professionnelle de la part des paysans. On a très peur que tous les bénévoles amapiens baissent les bras, renoncent, et que l'année prochaine, il y ait une chute au niveau des souscriptions, des inscriptions, ce qui serait terrible, parce que c'est une sorte de château de cartes qui s'effondre.
Et on espère en tout cas que vous seriez entendus. Merci beaucoup Isabelle Thiers d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre l'actualité de l'association sur le site amap-idf.org ou sur Facebook Réseau AMAP IDF. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.